Europe 1 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 de 13h à 14h. Vos réactions aussi au 01 80 20 39 21. Décryptage de l'actualité de ce lundi 11 mars, Céline, avec vos deux chroniqueurs du jour, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, très bien, Céline. Bienvenue à bord. Comment ça va ? Voilà, bien, deuxième semaine avec vous, et je suis ravie. On va évidemment décortiquer l'actualité, comme on le fait à chaque fois. On est à 137 jours des Jeux Olympiques, et dans les colonnes du journal du dimanche, hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est confié à Charlotte Dornelas. Il y détaille notamment sa détermination face à la menace islamiste et la mobilisation considérable de son ministère pour lutter contre cette menace terroriste. Mais avant, on va écouter Arthur Desnouveau. Il est rescapé, je le rappelle, des attentats du 13 novembre 2015 et il est président de Life for Paris, l'association de victimes des attentats du 13 novembre 2015. Il était l'invité ce matin de Dimitri Pavlenko à 7h10. Écoutez-le, il regrette que le terrorisme ne fasse plus partie des discours. On ne se nourrit pas beaucoup de tout ce qui s'est passé dans les cours d'assises ces dernières années. Si vous regardez, quand on vous parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on vous dit encore que le seul risque d'annulation, en fait, c'est le terrorisme. C'est bien la preuve que cette menace-là, elle ne décroît pas et on n'en voit pas le bout. On a toutes les semaines des gens qui sont arrêtés parce qu'ils sont en train de préparer de manière imminente un attentat. Donc ça, on n'y arrive pas. Et de la même manière, on a beaucoup de mal à mesurer si les gens qu'on remet dans le système après leur peine de prison ont perdu de leur dangerosité. Ça ne veut pas dire que personne travaille dessus, mais ça veut dire qu'on met pas les moyens et surtout, il n'y a pas de volonté politique d'en parler. Ça ne fait plus partie des discours. Ça ne fait plus partie des discours, Arthur Desnouveau, ce matin sur Europe 1. La posture d'Emmanuel Macron, Olivier d'Artigol, interpelle aussi. Il s'est emparé de sujets sociétaux, comme l'IVG, la fin de vie, mais il laisse à Gabriel Attal désormais les cérémonies d'hommage aux victimes du terrorisme. Que cela ne fasse plus partie du verbe macronien, on le constate. Le ministre de l'Intérieur porte, j'ai envie de dire, aujourd'hui cette expression et ce combat, cette vigilance de l'État. Depuis la création du parquet national antiterroriste en 2019, il y a eu près d'une vingtaine de projets d'attentats très engagés qui, grâce au travail exceptionnel des services, ont été donc stoppés. On va vers les JO avec un défi sécuritaire hors norme, inédit, notamment sur la cérémonie d'ouverture, mais pas uniquement. La question qu'on peut se poser, c'est en ces temps d'annonce de restrictions budgétaires, j'ai envie de dire avec ce qu'on a pu lire, notamment dans le JDD sur... On va en parler. Si les moyens seront donnés pour permettre cette sécurité maximum. Georges Fenech. Moi, je trouve que c'est un peu sévère. Le discours d'Arthur Desnouveau ? Oui, je trouve que c'est un peu sévère. J'entends bien la douleur qui est la sienne aussi. Bon, j'ai présidé, comme vous le savez, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Je peux vous dire que, franchement, j'observe toujours ce phénomène, bien sûr. On a fait énormément de progrès. Et d'ailleurs, la preuve, dans sa bouche, il dit lui-même, il se passe pas une semaine sans qu'on déjoue pas un attentat, précisément parce qu'on les déjoue, qu'on garantit mieux aujourd'hui notre sécurité. Je pense qu'on a vraiment fait un rétex, comme on dit dans leur jargon, retour d'expérience, et qu'on a franchement amélioré tous nos services, à commencer par les services de renseignement, qui sont beaucoup mieux coordonnés avec la DGSI, qui est pilote, comme vous le savez. Voilà. Alors le risque zéro n'existe pas, et nous avons évidemment une idéologie qui n'a pas disparu par le simple fait qu'on a territorialement défait l'État islamique dans la zone irako-syrienne. L'idéologie est toujours là, et d'ailleurs ils sont en train de se reconstituer dans ces zones, aussi en Afghanistan, il faut le savoir, et au Mali, là où on s'est retiré, effectivement, et ces gens-là sont en capacité, il faut le savoir, de projeter même aujourd'hui un attentat. Donc on n'est pas à l'abri. Mais pour autant, je crois que toutes les mesures, j'ai lu effectivement l'article sur la signature de Charlotte Dornelas, notamment dans le JDD, sur les mesures qui sont prises, ça me paraît vraiment des mesures maximales. 45 000 forces de police, les réservistes, toute la nouvelle technologie avec les drones, avec ceux-ci qui vont être mis en place. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Et ce qui interpelle justement dans ces confidences de Gérald Darmanin à Charlotte Dornelas, c'est le rajeunissement des personnes susceptibles de passer à l'acte avec des personnes de 11, 12 et 13 ans. C'est une nouveauté. Oui, c'est un phénomène qui a été repéré. Je fais écho à ce que vient de dire Georges sur le fait que l'idéologie
djihadistes islamistes, le terrorisme islamiste n'a pas été éradiqué, quand bien même des coups durs ont été portés à un certain nombre d'organisations. Et il y a ce phénomène de très jeunes qui sont idéologisés, ou en tout cas qui rentrent dans une violence extrême à des âges dont on pourrait toujours se dire qu'il est celui de l'innocence. Oui. Et c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. On va prendre Franck, qui nous appelle. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous écoutez en Ile-de-France. Vous êtes un ancien policier. Vous souhaitiez réagir. Ben oui, effectivement, oui. Je suis un ancien policier. Donc, j'ai quitté la police juste après les attentats qui ont frappé la France. Et du coup, c'est vrai qu'on voit notamment toute cette jeunesse qui part totalement en vrille. Pour ma part, ça n'engage que moi, mais je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi que le premier responsable dans tout ça, c'est la justice. La justice, pourquoi ? Parce que la justice ne suit pas, la justice ne donne pas des peines suffisamment sévères. Quand on voit que les prisons ressemblent plus à des clubs med qu'à des prisons, pardonnez-moi, mais comment voulez-vous que les délinquants, que les terroristes, qui que ce soit, aient peur de la prison ? On va remonter un peu le temps, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens avaient peur de la police, avaient peur de la gendarmerie, avaient peur de la prison, avaient peur de la justice. Parce que la justice était frappé et frappé fort. Aujourd'hui, quand on voit dans d'autres pays, je vous mets au défi d'aller voler quoi que ce soit aux États-Unis, vous allez voir la peine de prison selon l'État où vous vous trouvez, que vous allez prendre. Maintenant, je vais aller de l'autre côté du globe. Je vous invite à aller dans un pays du Proche ou du Moyen-Orient, aller voler une banane. Vous allez voir comment votre main va être coupée. Oui. Donc là, on est dans l'extrême. Mais c'est vrai que la justice en France ne donne pas suffisamment les bonnes punitions, je vais dire. Comment voulez-vous qu'un délinquant qui fasse une bêtise, peu importe le délit, se dise « je ne recommence plus », puisque la peine, j'ai pris 18 mois avec sursis. Qu'est-ce que 18 mois avec sursis ? C'est comme si je prenais une règle et que je vous tapais sur les mains. Et encore, et encore. Vous voyez, donc malheureusement, comment voulez-vous que les terroristes, ceux qui veulent frapper la France au plein cœur, et qu'on arrive à attraper, parce qu'en France, nous avons on a un excellent service de renseignement, comment voulez-vous que lorsqu'on les attrape vivants, regardez Abdeslam, il est à la prison de Fleury-Mérogis, il a un étage complet rien qu'à lui. Donc avec ça, il n'a pas dit un mot, et avec ça, il a prof de sport. C'est noté. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on entend Franck. Pour moi, c'est la première coupable. Georges Fenech, une réaction par rapport à ce que vient de dire Franck ? Écoutez, je sais si je suis souvent amené à critiquer cette forme de laxisme, d'idéologie judiciaire, mais là, franchement, en matière de sanctions, d'organisation judiciaire d'abord, contre le terrorisme, le procès précisément des attentats du 13 novembre, qui a duré 9 mois, je le rappelle, a montré que cette cour d'assises spécialisée, composée uniquement de magistrats, avait pris la mesure des faits, avait fait une réponse aux victimes et à la société en général, et que les peines sont tombées. Il y a des peines maximales, notamment contre Salah Abdeslam. Je l'ai visité, moi, dans sa cellule, Salah Abdeslam, quand je faisais la commission d'enquête. Effectivement, il a une cellule et 2 autres aussi, elles sont occupées. C'est des questions de sécurité. Il faut vraiment éviter. Alors, après, le parquet aussi a changé sa jurisprudence. Là, on est aujourd'hui, rien que l'association de malfaiteurs terroristes, aujourd'hui, c'est 20 ans. À l'époque, c'était 10 ans. Souvenez-vous, le frère de Mohamed Merah, Abdelkader, a été condamné. C'était Éric Dupond-Moretti qui le défendait, à 20 ans d'emprisonnement. On va en reparler dans quelques instants, évidemment, de cette interview et justement des sanctions et de ce criblage aussi. Beaucoup, 900 000 personnes encore à examiner, à cribler pour le ministère de l'Intérieur. On reste ensemble avec vous, Olivier d'Artigol, avec vous, Georges Fenech, et vous, chers auditeurs d'Europe 1, tout de suite. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.